Avec tous nos morceaux ensemble, d'accord. Maintenant on va retourner, donc on est à l'étape, si je dis pas de bêtises, l'étape 4. On va retourner comme les chaussettes de monsieur ou des enfants, hein, qui sont toujours à l'envers. On retourne notre chaussette. Alors, petite chose, on remarque le haut est là, donc on commence par retourner le haut de façon, c'est tout bête, à mettre une épingle pour savoir où est le haut du bas. Et on tourne, voilà, ça fonctionne comme une chaussette, hein, vraiment, ni plus ni moins. Et on va chercher le tissu à l'intérieur. Toc. Voilà. Trop facile. Alors après, vous avez encore le choix là de choisir un côté ou l'autre côté, hein. Mais bon, moi j'ai choisi que mon devant c'était celui-là. Hop. Alors ici. Alors en fait, vous auriez pu, ouais, peut-être petite idée, poursuivre la piqûre jusqu'au bout pour pas vous embêter avec ça qui se promène. Voilà, ça vient, j'apprends en faisant avec vous. Donc là on a notre haut. Donc là sur mon modèle, surtout piquer jusqu'au bout. Voilà, pour vous ce sera plus facile. Moi je me dépatouille, mais pour vous ce sera plus facile. Donc moi j'ai prévu de glisser, vous voyez ça c'est les petits trucs de sac congélation. Avant les zips il y avait ça, donc si vous en avez, moi j'en attrape 2. Je les plie en 2 sur eux-mêmes. Je marque un peu le milieu. Et je vais, attention c'est première tentative avec cette version là, tenter de glisser ça dans mon chausson. Elle est bonne, hein, c'est une bonne bague. En fait vous allez avec le pouce chercher la couture là-haut, cloc cloc cloc, et avec l'autre pousser dessus pour venir chercher la couture. Alors sauf qu'on est du couture entre le dessus, l'extérieur de votre masque et la polaire. Voilà, comme ça là vous avez une couture pour le planquer, le mettre là, le maintenir à la main, vous rabattez, alors essayez de le glisser, pardon, vous n'avez pas, vous voyez pas clair, le maintenir là, donc mettre le milieu sur la couture, faire en sorte que le reste se mette le long de la couture, toc, mais normalement il va se poser tout seul, hein. Ou presque, sauf s'il se tord. Voilà. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le rajoute pour pouvoir fermer, pincer un peu le nez. Et on rabat de façon à avoir, tout en tenant avec mon pouce, hein. Vous voyez, mon pouce est encore à l'intérieur. Hop, on pince le tout. Et on met une épingle. Toc, ça nous bloque notre fil. Là, en prenant toutes les épaisseurs, ça nous bloque notre fil de fer. Donc là, normalement, alors, il a un peu glissé. Donc je vais, hop, avec le doigt, le remettre droit à sa place, le coquin, pour le prendre tout le long de la couture. Voilà, on le sent à la main en fait, hein, on le sent ici, pour le pincer encore le long. Donc je parle de lisser en fait. Lisser c'est ça, c'est faire en sorte que mon tissu d'intérieur ne se voit pas à l'extérieur. Donc vous faites comme vous pouvez, hein, mais voilà, il y a moyen, c'est pas... Alors moi je mets les épingles, je trouve ça plus pratique dans ce sens-là. Après, voilà, donc on épingle jusqu'au bout. Moi je vais aller refaire ma couture ici correctement pour que ce soit mieux. Plus facile à épingler jusqu'au bout. Toc, ici pareil, je vais juste vérifier que mon fil, hop, il est bien comme il faut. Voilà, on le remet à plat par l'intérieur pour le coincer dans ma couture. Hop. Vous voyez, pour vous guider, vous pouvez faire en sorte qu'à l'intérieur, on voit un peu le tissu du dessus, le tissu X. Comme ça, vous êtes sûr qu'il déborde, que le tissu de l'intérieur ne débordera pas. Voilà, et donc vous faites là, vous n'avez plus de fil, parce que pour le menton, vous n'en avez pas besoin. Donc là, pareil, vous faites dans ce sens-là ou dans celui-là, hein, d'ailleurs, hein, ça ne changera pas grand-chose. Cloc, vous faites... Vous piquez ça, alors du coup en bas comme il n'y a pas le fil de fer, c'est peut-être plus simple de faire comme ça pour vous, pour pouvoir piquer au fur et à mesure. Donc ça commence à faire épais pour la machine, hein. Il va falloir y aller doucement en fonction de la machine que vous avez. Donc sachant que vous, si vous m'avez écouté, vous aurez, enfin si vous avez écouté
le deuxième message, je mettrai une petite bande dans le premier, dans l'étape d'avant, pour vous dire d'aller jusqu'au bout du patron. Là, ce sera facile, vous pourrez aller jusqu'au bout comme ça, et épingler tout le long, directement. Voilà, et donc, sur piqûre, par-dessus tout ça, et surtout en haut, surtout au niveau du truc de métal, il vous faut du 0,5. Vous faites 0,5, donc c'est pas au bord du pied presseur, un petit peu à l'intérieur, ok, comme je vous ai mis avec moi sur mon pied, j'ai un repère arrondi, mais en fonction de votre machine, ce sera pas pareil. En bas, 0,5 ou 1, c'est comme vous le sentez. Moi, je ferai 0,5 parce que comme ça fait comme en bas, hein. Comme en haut, pardon. Et voilà, à vos machines.